Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smootheurs et les smootheuses, je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, mercredi 3 juillet, nous allons ensemble déguster notre 181e smoothie que le temps passe vite. 3 juillet, qui dit 3 juillet, dit approche des vacances. Certains sont déjà en vacances. Moi, je constate que sur mes 3 enfants, il y en a déjà 2 qui sont en vacances et un qui tire un peu, qui fait un peu la grimace, pour le dire comme ça. Et pour autant, tout le monde n'est pas en vacances. Bien entendu, nous, on n'est pas forcément en vacances. Je constate que, par exemple, des rugbyman, j'accompagne des rugbyman, ils viennent de reprendre le travail. Ils ont repris le travail avant-hier. Et puis d'autres personnes qui ne sont pas en vacances, ce sont les cyclistes du Tour de France qui vont passer tout à l'heure dans ma commune, enfin dans la commune dans laquelle j'habite, les footballeurs de l'Euro et bien entendu les sportifs et les sportives qui préparent les Jeux Olympiques qui commencent dans quelques semaines et qui préparent également les Jeux Paralympiques qui commencent dans un tout petit peu plus longtemps, mais qui ne sont pas du tout en vacances. Et donc je trouve intéressant, en tout cas j'ai trouvé intéressant, de repartir finalement de ces 3 grands événements sportifs, à savoir le Tour de France, l'Euro de foot et les Jeux olympiques et paralympiques, pour voir finalement comment est-ce que on pourrait éventuellement s'inspirer de ces très grands champions et de ces très grandes championnes dans notre vie quotidienne de simples smootheurs et smootheuses. Alors, j'ai identifié 5 points que je voudrais vous partager, 5 points sur lesquels je voudrais remettre de la lumière. Ça ne veut pas dire que j'en ai jamais parlé, mais il peut être utile de revoir certaines choses. Le premier point qui me paraît évident, mais que je souhaite préciser ici, c'est l'importance de la préparation. Avant d'arriver à ces très hauts niveaux de performance, toutes ces personnes se sont préparées pendant des années. Alors c'est pas toujours très sexy de dire que pour réussir quelque chose en 2024, parfois les personnes ont commencé à se préparer en 2015, mais pourtant je pense que c'est la vérité de toutes les personnes qu'on va observer peut-être sur les bords des routes, dans des stades ou derrière notre télé ou notre poste de radio. Et ces personnes sont montées en puissance tranquillement au fil du temps. Elles ont au fil des années, étaient de plus en plus capables d'absorber une charge de travail et dans le même temps, elles ont aussi été de plus en plus efficientes. C'est-à-dire que finalement, le même effort leur demande au niveau intrapersonnel moins d'efforts. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, j'apprécie même tellement cette phrase que je l'ai inscrite sur des carnets, c'est « ceux qui réussissent soudainement se sont préparés longuement ». C'est-à-dire que, voilà, nous, bien souvent, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg et je pense qu'il est important de se rappeler que finalement, de l'extérieur, on voit une personne réussir aujourd'hui, mais qu'en fait, il y a eu énormément de temps de préparation bien avant que cela ne nous soit visible. Deuxième point que je voudrais partager, c'est qu'on peut parfois admirer des grandes championnes, des grands champions, et finalement individualiser un petit peu cette réussite, alors que l'équipe est fondamentale, et que même dans des sports individuels, si on prend l'exemple de la judokate Clarisse Agbenienou, elle est dans un sport individuel et pour autant, à de multiples reprises, elle a souligné l'importance de ses coachs, l'importance de ses sparring partners dans
dans sa progression et dans l'atteinte de ses objectifs. Donc finalement, que l'on soit dans le sport ou en dehors du sport, le fait de travailler ensemble, le fait de se soutenir mutuellement, le fait de partager des objectifs communs, le fait de partager nos objectifs à nos proches qui ne sont pas toujours engagés dans notre projet. Si on a des personnes qui ne nous transmettent pas leurs propres peurs, leurs propres doutes, forcément ça peut devenir des facteurs cruciaux pour atteindre de grandes performances, que l'on soit encore une fois dans le sport ou en dehors du sport. Donc de s'entourer, d'avoir une équipe autour de soi, d'avoir un crew, d'avoir des personnes qui nous aident. Troisième point qui me semble là aussi, je pourrais dire évident, après l'importance de la préparation, l'importance d'être bien entouré, il y a cette capacité aussi à gérer son stress. C'est-à-dire que quand on s'engage dans de très très grandes compétitions, ces très grandes compétitions, elles sont rares. Le Tour de France, une fois par an. L'Euro, une fois tous les 4 ans. Et les Jeux Olympiques ou Paralympiques, une fois tous les 4 ans également. Et donc, le jour J ou la semaine S, ou bon, on s'est compris, mais en fait, ne revient pas tous les jours. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'extraordinaire. Alors, bien entendu que quand on prépare des Jeux Olympiques ou Paralympiques, par ailleurs, on a eu d'autres compétitions et on aura d'autres compétitions, mais pas forcément avec la même importance. Et vous le savez que quand on est stressé, ça sous-entend aussi qu'on est dans une situation très importante, très importante. L'enjeu compte pour nous. Et donc, il est utile de développer des techniques spécifiques pour rester calme, rester concentré. Alors quand je dis calme, je me comprends, on ne sera jamais aussi calme que quand on a les doigts de pied en éventail et qu'on est sur une plage en pleine vacances. Mais en tout cas, de ne pas perdre d'énergie inutile liée à un niveau d'anxiété ou de stress important, encore une fois, que l'on soit dans le sport, que l'on soit dans le monde de l'entreprise, que l'on soit dans des études, ça sera toujours bénéfique. Donc de savoir gérer notre stress, d'identifier ce qui nous stresse, là aussi, je pourrais revenir sur le fait aussi de veiller à son entourage, à son environnement, c'est-à-dire que la régulation du stress n'est pas uniquement une problématique personnelle, mais voyons ensemble comment est-ce qu'on peut mieux gérer notre stress dans des situations importantes. Et encore une fois, je le répète, vous le savez les smoothers et les smootheuses, je sais très bien que je ne m'adresse pas ici qu'à des sportifs et des sportifs de haut niveau, donc c'est tout à fait valable dans notre vie quotidienne aussi. Point important, la gestion du stress. Comment est-ce que je gère mon stress ? C'est un peu lié. Le point 4 est un petit peu lié à cette gestion du stress. Le point 4, il est lié spécifiquement à l'importance du repos et de la récupération. Tout simplement parce que quand on s'embarque dans des projets ambitieux, dans des objectifs ambitieux, que cela sollicite grandement notre corps ou pas, il peut y avoir du stress, il peut y avoir une charge importante, une charge physique, une charge mentale, etc. Et donc, pouvoir bien récupérer, c'est finalement autant important que de s'entraîner, que de se préparer. Comprenons bien que le repos fait partie du plan de match. Le repos fait partie de manière évidente de la performance. C'est quelque chose qui a souvent été très très bien compris par les sportifs, qui est parfois plus compliqué, je trouve, de ma petite expérience, à appréhender dans le milieu de l'entreprise. Mais voilà, les sportifs ont généralement bien compris l'importance de la récupération, l'intègrent complètement dans leur plan d'entraînement. Pour autant, je ne voudrais pas faire là un focus trop long sur le foot. Le smoothie n'est pas un podcast de foot, mais pour les personnes qui ont regardé quelques matchs, qui écoutent un petit peu ce qui peut se dire sur cette compétition ou qui lisent certains articles, j'ai vu plusieurs retours de personnes disant « le niveau est vraiment pas fou. Le niveau est pas fou. » Prenons l'équipe de France. Où on a entendu donc que l'équipe de France, si je ne dis pas de bêtises, est passée en 8e de finale en ayant fait un match nul
but marqué contre son camp par un défenseur, un match avec 0 but et un match avec un but marqué sur penalty. Et finalement, à la fois, on peut tout à fait être critique sur le niveau de performance des sportifs. Et là où je dis que le repos est important et que individuellement, les individus ont bien souvent compris, les individus qui font du sport ont souvent très bien intégré cette nécessité de repos, tout simplement parce que s'ils ne se reposent pas suffisamment, ils ne sont plus capables de suivre le rythme d'entraînement et ils se tirent tout seuls une balle dans le pied, si vous me permettez cette expression. Structurellement, c'est pas toujours possible. Et on voit aussi des instances qui mettent de plus en plus de matchs. On veut qu'il y ait de plus en plus de matchs à la télé. Et donc, les sportifs ont aussi de moins en moins de temps pour récupérer. Il serait intéressant de savoir combien de minutes ont passé les très très grands athlètes sur des terrains cette année. Et donc, finalement, le repos et la récupération sont plus difficiles à avoir. Et puis enfin, le dernier point, le 5e point, donc après l'importance du repos, je voudrais revenir sur l'importance de la résilience et de la persévérance. Encore une fois, on pourrait dire que c'est très très proche de la phase de préparation. Mais gardons en tête que finalement, les très grandes championnes que nous voyons et les très grands champions que nous voyons encore une fois dans les stades, au bord des routes ou sur les pistes ou les terrains, peu importe, ces personnes, si elles sont là, c'est qu'elles n'ont pas abandonné avant. Et c'est aussi des personnes qui ont vécu des échecs, qui ont vécu des revers. Ces revers leur ont été utiles pour continuer d'avancer, pour apprendre, comprendre peut-être ce qui avait un tout petit peu dysfonctionné ici, ce que l'on aurait pu optimiser là, etc. Et donc, ces deux éléments de résilience et de persévérance sont vraiment des qualités que nous pouvons toutes et tous développer, adopter au fil du temps. Encore une fois, et là je vais boucler la boucle en disant que il sera plus facile d'être persévérant quand on avance en équipe. Encore une fois, même si dans mon activité professionnelle, je suis seul, même si dans mon projet scolaire, je suis seul, je vais être plus efficient, plus efficace si autour de moi, des personnes sont bienveillantes, des personnes m'encouragent, des personnes peuvent m'apporter leur soutien. Et bien entendu, on peut penser que ce soutien sera mutuel. Voilà les amis, j'espère que ce 181e épisode du Smoothie vous aura plu. En tout cas qu'il vous aura autant plu à écouter qu'il m'a plu à vous faire. Encore une fois, nous pouvons beaucoup apprendre en observant ces grands champions, ces grandes championnes, que ce soit au niveau de la préparation, du travail d'équipe, de la gestion du stress, de l'importance du repos ou de la résilience. Ce sont des principes qui sont pleinement applicables à notre vie quotidienne. Voilà, et je vous laisse. Je vais emmener mon fils aller regarder un peu ces cyclistes. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce smoothie. S'il vous a plu, pensez à le partager, à le dire. Et laissez-moi 5 étoiles, s'il vous plaît, sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître ce smoothie à d'autres personnes. À très bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu, alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.